Bonjour, moi c'est Dorian, j'ai 26 ans, ça va faire 4 ans que je suis auto-entrepreneur vidéaste. J'ai appris un peu à me former sur des tutos YouTube, en parlant avec d'autres professionnels. Et de là, j'ai appris mes bases, je me suis formé. Du coup, ça va faire 4 ans. Bon, j'ai commencé 2 mois avant le Covid. Du coup, c'était un peu compliqué au début, j'ai galéré, mais j'ai réussi à trouver quelques contrats, plutôt dans tout ce qui était corporate, vidéo, promotionnel et pub. Donc du coup, comme je disais, ça fait 4 ans que j'ai commencé ma boîte. J'ai commencé avec un collègue à moi. On a fait 1 an ensemble, mais on a vu qu'au final c'était compliqué en tant qu'auto-entrepreneur de diviser à chaque fois, de faire la facture à l'un à l'autre. Donc on a arrêté et j'ai relancé ma boîte, Drone NC, basée pas mal sur tout ce qui est drone. J'ai passé une formation de télépilote de drone qui du coup me permet de réaliser des productions en agglomération ou dans des lieux où on aurait besoin d'un pilote professionnel. Et en même temps, à côté, je réalise des vidéos avec une caméra. Je réalise souvent avec mon A7 IV. Et je suis surtout sur tout ce qui va être clip, vidéo corporate, mariage, beaucoup durant les saisons. Et après, moi, vraiment, mes petits points que j'aime le plus, ça va être tout ce qui va être sur du sport et voyage. Du coup, mes projets actuels, moi, en ce moment, je suis surtout sur les mariages, parce que j'ai fait le Hangar 14, donc le salon des futurs mariés sur Bordeaux. Et de là, ça m'a ramené pas mal de gens qui m'ont contacté pour réaliser leur mariage, leur jour si important. Et après, donc là, je finis mon alternance à Innov Campus en même temps. Et là, en août, je pars sur un tournage à Miami avec des sportifs de haut niveau, des tennisman, qui du coup, ça va durer sur 10 jours. Et en fait, je vais filmer tous les jours, je réaliserai une petite vidéo de 1 à 2 minutes. Et du coup, ça reprendra leur journée d'entraînement et de match. Voilà. Et après, à partir de septembre, j'ai un gros projet où du coup, j'aimerais partir sur plusieurs destinations, donc sur plusieurs mois, où je ferai les Dolomites, tout ce qui serait l'Islande, la Réunion, Dubaï, New York, et voilà, plein d'endroits pour après réaliser un petit book vidéo photo pour mon site et pour mon site et pour mes réseaux sociaux. Et après, voilà, ça serait surtout pour avoir de belles images et pour me différencier un peu peut-être des autres entreprises qu'il y a sur Bordeaux et montrer que voilà, je suis ouvert à l'international. Alors, comment je me fais connaître? Du coup, en fait, c'est surtout par les réseaux. Quand j'ai commencé à ouvrir ma boîte, en fait, j'ai fait un peu ce qu'il fallait pas, mais bon. J'avais quelques plans de mariage. J'ai fait un tout petit medley, un petit montage, et j'ai fait un petit jeu concours qui, du coup, m'a permis d'avoir. C'était mon premier post Instagram et j'avais eu peut-être 400 commentaires et 3000 vues, un truc comme ça. Donc les trucs, c'est que c'était un jeu concours où c'était les 10 premiers avaient une réduction et le premier avait le mariage offert. Et du coup, j'ai fait ça, ça a beaucoup marché. J'ai eu plein de gens qui m'ont contacté, j'ai signé pas mal de devis. Et ce qui est sympa, c'est que du coup, eux, ils identifiaient notre personne, qui identifiait. Et ça fait boule de neige. Et c'est surtout comme ça que j'ai eu beaucoup de contacts par rapport au mariage. Et après, sinon, c'est grâce à mon site et à ma chaîne YouTube où du coup, les gens passent dessus et hop, ça passe. Et j'ai aussi eu la petite idée, on va dire, d'appeler mon site bordeaux-drone.fr. Et au final, on dirait pas, mais ça, sur l'algorithme de Google et tout ça, ça marche beaucoup. J'ai beaucoup de gens à chaque fois qui me contactent juste, mais pour des fois des choses totalement différentes. Ça va être dans l'immobilier, ça va être pour des mariages, pour des entreprises et tout ça. Et en fait, c'est que vu qu'ils
il y a marqué Bordeaux drone, ben, eux, dès qu'ils tapent juste Bordeaux drone sur Google, ben, en fait, ils tombent dans les premiers sur moi, quoi. Et je leur demande à chaque fois, je leur dis, mais d'où vous me connaissez, comment vous m'avez connu et tout ça. Et en fait, tous ils disent, ben, par votre site, on a tapé pilote de drone Bordeaux et on est tombé sur vous. Donc c'est ça aussi d'être dans le monde de la vidéo et de la photo, c'est vrai que c'est très important d'être bien répertorié sur Google pour être visible, quoi. Alors, comme matériel, du coup, moi je suis chez la team Sony. Et donc j'ai commencé par l'A7 II, j'ai fait l'A7 III et maintenant l'A7 IV là, qui est sorti il y a quelques mois. Donc voilà, donc ça c'est sur mon boîtier. Et après, j'utilise aussi la gamme Sigma pour tout ce qui est objectif. Donc j'ai le 85 mm 1.4, le 24-70 de 8. Et après j'ai un 35 mm 1.8. Et voilà, donc j'ai plein de petits optiques. Et après, un stabilisateur Ronin S2. Et après, du coup, pour tout ce qui va être drone, j'utilise le Mavic 3 et le Mini 2 pour les prises. Et là, je suis en train de me former petit à petit pour le drone FPV, voilà, pour un petit rajout en plus. Et après, je suis sur Mac. Team Mac. Dans ce métier, en fait, ce qui me plaît le plus, c'est la diversité dans les différentes prestations. Comme je le disais, je vais peut-être aller filmer demain un sportif à Miami. Et le lendemain, je vais être sur une vidéo corporate sur une entreprise à Paris. Et c'est toutes ces choses-là, rencontrer aussi du monde, créer aussi, raconter une histoire. C'est vrai que en tant que vidéaste, on l'oublie souvent, on se dit, ouais, maintenant quand on voit sur les réseaux, TikTok et tout ça, les influenceurs, ils font de la vidéo pour faire de la vidéo. Et au final, en fait, ils oublient de raconter une histoire. Et je pense que c'est le plus important dans le monde de la vidéo. Pour que sa vidéo marche et impacte, c'est l'histoire, raconter son histoire. Et je pense que là-dedans, ouais, c'est peut-être ce que j'aime le plus dans mon métier. Le dernier souvenir que j'ai en tête, je pense, c'était un tournage que j'ai réalisé avec Philippe Etchebest, donc sur un clip, parce que oui, il fait pas que de la cuisine, il est aussi batteur dans un groupe sur Bordeaux. Et du coup, c'était pour une association pour les orphelins des pompiers. Donc déjà quelque chose qui est assez impactant et assez intéressant. Et de là, on a réalisé donc un clip pour l'association et pour avoir un fonds et un don pour les orphelins. Donc ça, c'était vraiment intéressant parce que de tourner avec des musiciens, eux, ils ont aussi cette patte un peu artistique. Et du coup, on arrivait à discuter, à échanger, à se dire « Ah ben ouais, c'est peut-être ce plan, ça peut être bien la lumière et tout ça », vu qu'eux, ils sont souvent sur scène. Voilà, de parler de lumière et tout ça, c'est vrai que c'était cool. Et puis Etchebest, c'est un bon gars. Il est pas du tout comme à la cuisine, c'est vraiment là, full détente, et puis on kiffe, c'est qu'une passion, quoi. Que j'aimerais promouvoir encore plus ma boîte, vu que je suis auto-entrepreneur, et pourquoi pas embaucher un monteur ou une monteuse et un cadreur. Parce que j'ai de plus en plus de contrats et j'ai beaucoup de personnes où je leur dis sur cette date je suis plus disponible. Donc ça serait peut-être agrandir mon entreprise. Et après arrêter certains domaines qui certes sont bien et rémunèrent bien, mais c'est pas vraiment ma spé. Et du coup, plus me spécialiser dans tout ce qui va être sport, donc tout ce qui est sport extrême sur des reportages de sportifs. Et aussi le voyage, si je peux réaliser en faisant des voyages, comme je vous parlais de mon projet d'aller aux Dolomites, à Dubaï, à New York et tout ça, pourquoi pas vendre mes images pour des sites ou autres. Des choses que j'aimerais apprendre, en fait, de toute façon, dans ce monde de l'audiovisuel, c'est vrai qu'on n'a jamais, on n'a jamais tout appris 100%, donc il y a toujours quelque chose à apprendre, et ça, c'est ça qui est cool dans ce métier. Et je pense que, comme je vous en avais parlé, déjà le FPV, tout ce qui va être, bon, pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est du drone virtuel. Hop. Vous pouvez avoir avec les petites lunettes comme ça, vous voyez, c'est un peu en mode futuriste. Et ça, ce qui est bien, c'est que ça permet d'avoir d'autres plans assez nouveaux, assez innovateurs, et qui permettent d'aller dans des bâtiments. Enfin bon, vous regarderez, vous ferez des recherches si besoin. Mais donc ça serait vraiment ça. Et après, tout ce qui est effets spéciaux, VFX et tout ça, c'est vrai que ça c'est un petit truc que j'ai pas encore pris le temps, mais
de plus en plus, des fois sur des courts-métrages et tout ça, je me dis, wow, en fait, ça serait tellement un plus d'avoir ça, quoi. Non, carrément. En fait, déjà, allez-y, foncez. Dans le sens que c'est un métier du présent, du futur, et un métier qui était du passé, c'est quelque chose qui a jamais, enfin, qui est toujours en évolution. Et je pense qu'on peut, enfin, il y a encore beaucoup de choses à montrer et à créer. Et ce que je donnerais comme conseil, c'est d'oser. Et je reprends aussi ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est que si vous êtes jeune vidéaste et que vous voulez vous lancer là-dedans, n'oubliez pas que la priorité, c'est de faire passer ce que vous voulez faire ressentir à votre public et que vous aimez. Comme je dis, il ne faut pas être vidéaste parce que vous voyez que ça peut marcher, vous allez faire du contenu, vous allez filmer, enfin là comme ça j'ai pas idée, mais si vous filmez juste du contenu pour filmer du contenu, ça vaut pas forcément le coup et virez ailleurs et faites autre chose. Mais si vous avez envie de créer, de montrer quelque chose et que voilà, ça a de la pertinence et que vous dites ok, je fais quelque chose d'assez nouveau, il n'y a pas encore trop ça, c'est assez... Enfin, je pense que là, foncez les yeux fermés, tant que c'est votre passion et que vous prenez du plaisir à le faire, let's go quoi. Moi, de toute façon, j'ai commencé, comme je pense beaucoup de vidéastes, avec ta petite caméra, ton téléphone, où tu vas filmer, tu vas faire 2-3 vidéos, tu fais ton petit montage sur iMovie ou les trucs comme ça, et tu te dis, ah, c'est vrai qu'il y a un truc, je kiffe, il y a quelque chose qui se passe. Et je pense que si tu as cette adrénaline, fonce. Au début, je n'écoutais pas les auto-entrepreneurs qui disaient oui, enfin, genre au bout de 3 ans, ta boîte elle se lance, ou au bout de 5 ans, normalement, ta boîte elle est vraiment lancée. Et moi j'étais à ouais, enfin c'est chaud quoi. Ou genre moi elle va se lancer avant, ou dès la première année elle va se lancer. Et en fait le souci c'est que ouais, ils ont raison quoi. C'est que la première année, c'est moi qui allais chercher les clients et le truc c'est qu'il y en a plein que j'ai pas, qui m'ont pas payé parce que je voulais faire du contenu et que eux ils n'avaient pas les moyens, mais je voulais faire cette presta, donc j'étais là, écoutez, moi j'ai besoin d'images, donc écoutez, je vous le fais gratuit, et puis au moins moi j'aurai des images et du contenu. Bon, maintenant c'est différent, mais je veux dire, d'année en année, en fait, tu le vois que tu as de plus en plus de clients. Et là, moi, en étant à Innov Campus de Bordeaux, j'ai fait aucune com, aucune presta sur mes réseaux et tout ça. Et au final, en fait, peut-être une fois par semaine, j'avais une personne qui me contactait parce qu'il voulait faire ça avec moi, il voulait faire ça avec moi. Et alors que j'ai même pas fait de com. Donc il faut se dire que ce que disent la plupart des autres entrepreneurs, au bout de 5 ans, ta boîte, elle peut péter. Je pense que c'est vrai, ouais. Je pense que là, moi, ça va faire 4 ans. Déjà, ça commence bien, et l'année prochaine, je pense que enfin, je touche du bois, j'espère, mais ça va exploser, c'est cool. Et du coup, le côté financier, le côté budget, c'est vrai que ça, souvent on n'en parle pas trop, mais comme je disais, le truc c'est que là, avec le Covid, c'était assez galère. J'ai dû avoir un boulot à côté. Mais que là, à partir de là, ça va faire depuis mai, je crois. Mais maintenant, je me verse un salaire et puis je gagne largement ce qu'il faut pour mon année et pour investir dans du matériel et tout ça. Et c'est pour ça que je parle grâce à ça, en fait, c'est pour ça que je parle de peut-être embaucher des gens et peut-être passer en entreprise, en SARL, plutôt qu'en auto-entrepreneur, parce que c'est vrai qu'à force à acheter du matériel, moi j'ai à peu près pour 15 000 € de matériel par an. Et le truc c'est qu'en étant en SARL ou quoi, il y a la TVA et tout ça, donc c'est toujours un plus. Donc c'est à réfléchir, on verra peut-être pour l'année prochaine, suivez, et puis voilà. Pour me retrouver, vous pouvez me retrouver du coup sur les réseaux, donc sur Instagram, DroneNC, et après YouTube, DroneNC toujours, et après sur internet, vous tapez DroneNC sur Google et vous me trouvez sur mon site. Voilà, toujours DroneNC. Hop, c'est ici si niveau anglais vous n'êtes pas trop sûr, mais tout est là. Et puis on se dit à très bientôt, peut-être sur un tournage ou un court-métrage.